Thomas Soto. Le Made in France, Anissa Mbida, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Anissa, bonjour à Bonjour. tous. Ce matin, on s'intéresse à une marque que l'on connaît tous, Yves Rocher, un groupe familial assez discret, il faut bien le dire, mais qui pourtant innove beaucoup. Oui, on va le voir, c'est un précurseur dans de nombreux domaines. Il est fièrement installé à la Gacilly. Morbihan C'est en- 56. C'est entre Rennes Morbihan 56. et Vannes. Alors les débuts sont pas très glamour pour Yves Rocher. Tout commence en 1956 avec une crème pour soigner les varices et les hémorroïdes. Quoi? Exactement. Ils ont commencé par ça, Yves Rocher? Exactement, ils Faut avaient savoir. repris un remède de grand-mère à base de plantes qu'ils vendaient par petites annonces dans les journaux de l'époque, France Dimanche, etc., ici Paris. Et c'est le premier à faire de la vente à distance. Et ça marche tellement bien que les pharmaciens commencent à lui chercher les poux dans la tête. Ils l'attaquent pour publicité mensongère. Et c'est comme ça qu'à partir de 1959, Yves Rocher se reconvertit dans un domaine beaucoup moins réglementé, la cosmétique végétale. Tout cela, évidemment, bien avant la mode actuelle pour le bio. D'accord, donc c'est un repositionnement en fait. En fait, on les connaît plus pour leurs produits bon marché que pour le bio, Yves Rocher, non? Oui, parce qu'ils sont très en retard côté marketing. Alors qu'ils cultivent des plantes en Bretagne en agriculture biologique depuis 1997. Ce sont que leurs usines sont parmi les premières à avoir obtenu des labels environnementaux. Alors ils font des éco-recharges, de l'abandon des sacs plastiques, toujours en avance, toujours précurseurs en matière d'environnement, mais ils se sont laissés déborder par des petits jeunes beaucoup plus doués en marketing bio. Bon, mais malgré cela, est-ce que l'entreprise Yves Rocher se porte bien aujourd'hui? Alors oui, il reste quand même un poids lourd du secteur, plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 4000 boutiques dans le monde, dans 80 pays, un ensemble qui est toujours dirigé dans le petit village de la Gacilly par Yves, le fondateur. Il a disparu en 2009, mais son fils Daniel a fondé Daniel Jouvence. Ah, Daniel Jouvence, c'est Yves Rocher aussi, c'est le même groupe? Le fils de Ah, Yves ça, Rocher. alors. L'autre fils qui s'appelle Jacques, qui s'occupe du développement durable, et le petit-fils Brice, 34 ans, le petit-fils d'Yves Rocher, est aujourd'hui le pilote de l'entreprise entière. Enfin, c'est lui le nouveau PDG. D'ailleurs, on l'appelle toujours désormais le groupe Rocher, parce que dans le groupe, il y a aussi Petit Bateau, Pierre Rico, Daniel Ça, Jouvence. alors. Il y a même l'entreprise de la petite fille d'Yves Rocher, Noémie, qui fait des cosmétiques, Noémie Cosmétiques. Vous nous apprenez un truc par phrase ce matin. C'est incroyable cette histoire d'Yves Rocher. Déjà, ça a commencé par une guéguerre avec les pharmaciens et même Une vraie petit dynastie bateau. familiale. Ils Incroyable. sont toujours à 97% propriétaires de l'entreprise. Ils sont une famille installée dans le Morbihan. La saga Yves Rocher, Made in Lagacy, Made in Morbihan 56 avec Anissa Mbida qu'on retrouve demain à 6h40 pour le Made in France. À demain, Anissa. À demain. Europe